L'unité nationale face au terrorisme islamique est nécessaire et l'UMP y tient toute sa place. Cette période suppose que chacun pèse ses mots et les mots comptent. Hier, vous avez parlé, monsieur le Premier ministre, d'un apartheid dont seraient victimes les quartiers en France. Un apartheid, c'est-à-dire le racisme d'État, la ségrégation des populations noires par la population blanche en Afrique du Sud. Nous serions donc responsables. La France serait-elle raciste selon vous? Monsieur le Premier ministre, la France n'est pas Soweto. Monsieur le Premier ministre, la France n'est pas l'apartheid. Et en disant cela, vous affaiblissez nos valeurs alors qu'il faut les défendre. Il faudrait, selon vous, encore plus de moyens dans les quartiers pour faire reculer l'intégrisme et le terrorisme. C'est une profonde erreur. Vous pourrez mettre des milliards d'euros que vous ne changerez rien si vous ne commencez pas par rétablir l'autorité républicaine. En disant cela, vous expliquez l'inexplicable. C'est cette culture de l'excuse qui conduit à cautionner la violence. Les jeunes seraient victimes de la France et donc ils se retourneraient contre la République. Non, monsieur Valls. Bien sûr, il y a des difficultés, mais rien n'excuse l'intégrisme islamique. Et la priorité, ça n'est pas plus de moyens, ça n'est pas plus de social. La priorité, c'est remettre de l'autorité et sortir du laxisme qui a régné depuis trop d'années. Mais vous dites qu'il ne faut plus parler d'intégration et d'assimilation. Nous pensons au contraire qu'il faut réaffirmer l'autorité du pacte républicain. Toutes les personnes, quelle que soit leur origine, doivent respecter les règles communes et s'intégrer. Et la France, ça n'est pas et ça ne sera jamais le communautarisme. Nous tenons à l'intégration, nous tenons à l'assimilation. Il faut des actes. Vos propos ne sont pas compatibles avec l'unité nationale. La République n'a pas à s'excuser. La réponse attendue est une réponse d'autorité et de fermeté pour réaffirmer les valeurs de la République.